Bonjour YouTube, première vidéo d'une longue série j'espère. Cette vidéo sera consacrée à une review de cette paire de chaussures là. Donc c'est la Vivo Barefoot Tracker Firm Ground. Donc voilà, c'est marqué là, Firm Ground. C'est une paire de chaussures de randonnée que j'ai achetée il y a maintenant un mois. Euh, pour aller faire des balades dans la forêt derrière chez moi, surtout quand il fait froid. Euh, J'habite au Luxembourg et au Luxembourg, les hivers sont quand même, je dirais pas rudes, mais ça peut être froid. Froid glissant surtout. Beaucoup de rochers, beaucoup de chemins de randonnée glissants, les feuilles, beaucoup de rivières. Donc auparavant, bon, j'ai utilisé des chaussures qui n'étaient pas vraiment des chaussures de randonnée, qui n'étaient pas même du tout des chaussures de randonnée. Je vous les ai mis ici pour comparer, juste pour avoir une idée un petit peu en termes de style, comment face à quelque chose de plus connu, on va dire c'est les Timberland, je crois que c'est ce modèle-là s'appelle comment Earthkeeper, je crois que ça s'appelle. Je crois que c'est marqué dans ouais, Earthkeeper, donc c'est un modèle assez connu. Donc voilà, comme ça vous avez une petite idée de comment la Vivo Barefoot, à quoi elle ressemble face à une chaussure un peu plus connue, notamment ce qui fait peur en général chez Vivo Barefoot, c'est la largeur euh, de la two box. Donc ça peut faire peur puisque ça peut vite faire chaussure de clown. Euh, Au-delà de l'aspect purement esthétique, la chaussure, donc, je l'ai reçue il y a maintenant un mois. Euh, à titre de référence, donc ça fait 10 ans que je pratique le barefoot. J'ai commencé par courir la course pieds nus sur de l'asphalte. J'ai fait en five finger comme beaucoup, hein. J'en suis venu par là grâce au succès notamment du livre Born to Run. J'ai commencé à m'intéresser. Je possède plusieurs types de five finger. Je possède même des chaussures habillées pour le travail, pour tous les jours, d'une autre marque. À l'époque, c'était Primal Professional, c'est Carrette maintenant, ça s'appelle. J'ai possédé des M, enfin bref, ça fait 10 ans que je pratique le barefooting, donc malgré le fait que ça ne fait qu'un mois que j'ai cette paire de chaussures, j'ai assez de recul, je pense, pour vous donner petit aperçu un, un ressenti relativement objectif. Ça n'en dira pas beaucoup concernant, je ne pourrais pas en dire beaucoup concernant la tenue dans le temps, évidemment, la fiabilité, voir s'il y a des soucis avec la semelle, etc. Que dire sur la chaussure? La chaussure est très légère, donc euh, pour une chaussure de randonnée, la chaussure est très légère. Ça, ce n'est pas une chaussure de randonnée, c'est une chaussure plutôt de ville ou une work boot, si on pourrait dire. Et encore, c'est un style work boot, on appelle ça comme ça. Les chaussures de randonnée sont quand même en général beaucoup plus lourdes. Celle-ci est extrêmement légère. On doit être sur, allez, moins de, moins de 300 grammes, je dirais. Moins de 300 grammes. Je pèserai la chaussure à la fin de la vidéo juste pour information et je la mettrai dans les commentaires. Elle est très confortable. Euh, Franchement, la chaussure est très souple. Le cuir a l'air de bonne qualité. Alors, il marque vite pour plusieurs raisons. La première, c'est le type de cuir qu'ils ont choisi. C'est un cuir qui marque, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, j'aime bien les choses qui se patinent. Je n'aime pas garder mes. C'est pas que je n'aime pas, mais je trouve que ça a du charme. Le fait de garder le fait de voir l'objet vivre. En dehors de ça, le cuir se marquera d'autant plus rapidement qu'on est sur une chaussure barefoot et donc qui promeut une certaine flexibilité, vraiment très très flexible, comme vous pouvez le voir comparé à ça. Enfin, je veux dire, là ça a l'air flexible, mais la semelle oppose beaucoup de résistance comparé à ça. Celles-ci, elles ont 5 ans, donc le cuir il est très flexible. Il est même plus. Enfin, je veux dire, il a pris la flotte et tout. Donc, pour une chaussure neuve, c'est du extrêmement flexible. La semelle est assez fine.
Évidemment, toujours comparé à ça, on ressent, malgré l'épaisseur de la semelle ici que l'on peut voir, on le ressent très très bien le terrain. Vraiment, j'ai été surpris quand j'ai vu la tête de la semelle. Je me suis dit que bon, j'allais sacrifier un petit peu de feeling et de ressenti, mais j'ai été vraiment surpris à ce niveau-là. D'autant plus que j'ai gardé à l'intérieur, vous avez... Alors, c'est ma première vidéo, donc j'ai pas les accessoires, le tripod, le stabilisateur, ce genre de choses-là, donc vous m'excusez pour l'image un peu tremblante, mais voilà, à l'intérieur de cette semelle, de cette chaussure, pardon, j'ai gardé la semelle thermique, thermale qui vient avec, donc c'est une semelle qui garde la chaleur, donc il y a un petit matériau réfléchissant à l'intérieur qui isole. Je l'ai pas essayé sans, donc ce que je disais donc, malgré cette semelle, le ressenti est excellent. Vraiment, j'ai été surpris, agréablement surpris. Vous voyez, la semelle, il y a un petit flocon de neige dessus. Feel the ground, not the cold. Bon, je trouve que à ce niveau-là, ils n'ont pas menti. Que dire d'autre? En termes de confort, on est vraiment sur des chaussons. Ça veut dire que la toe-box est très très large. Je suis parti sur une taille 41 parce que sur le site de Vivo Barefoot, c'est la recommandation qui m'a été faite. En fait, il suffit de mettre la taille d'une chaussure connue que l'on a, la chaussure actuellement. Donc ils ont une base de données avec, vous mettez la marque de chaussure, vous mettez le modèle, vous mettez la taille, vous avez une recommandation qui vous dit X% des utilisateurs qui ont telle chaussure en telle taille ont acheté cette chaussure-là en cette taille-là. Bon, faut savoir que moi j'avais plus de 80% des utilisateurs de cette chaussure-là dans ma taille qui avait pris ça en 41, et moi je pense personnellement, pour mon cas personnel, j'aurais pu aller sur du 40. Plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai un peu de comment dire, un peu voire beaucoup de marge sur l'avant du pied. Rien de gênant, mais il faut savoir qu'on est en hiver. J'ai la semelle thermique, j'ai des chaussettes en laine, donc pas toutes fines. Donc l'été, sans la semelle thermique avec des chaussettes fines, il est évident que je vais devoir les serrer à bloc euh, pour, euh, pour que ça tienne, puisque évidemment le concept barefoot fait que là on est très libre, et donc il faut que la chaussure tienne à d'autres endroits, notamment là, notamment sur la cheville, pour vraiment avoir quand même une certaine stabilité. On parle de randonnée, des fois sur des cailloux glissants, etc. Donc il faut quand même avoir de la stabilité. Que dire d'autre? Bon, vous avez des lacets. Alors les lacets sont un peu particuliers, ils sont un peu tire-bouchonnés. Je sais pas si vous arrivez à voir, on le voit là. Ça fait que pas besoin de faire des doubles, triples nœuds pour que ça tienne. Une simple boucle comme ça et ça glisse pas. Ça tient très bien. Vous avez trois boucles, trois systèmes d'attache rapides. Donc, ouais, ce qu'ils appellent rapide. Donc vous défaites la boucle comme ceci. Que dire d'autre? La chaussure est très confortable, elle ne provoque pas m'a pas jamais provoqué d'ampoules ni de frottement à des endroits bizarres, vraiment. En termes de, d'isolation, moi je suis quelqu'un qui naturellement, j'ai froid vite aux mains et aux pieds. Bon, en mettant des chaussures barefoot, on sait très bien que c'est un compromis. Ça veut dire que on va plus utiliser nos pieds, donc ils vont plus travailler, mais en même temps, on est plus près du sol. Donc ça va être, c'est l'inconnu. Pour moi, à chaque fois, c'est grand inconnu. Je dois dire que les premières demi-heures ont toujours été, enfin surtout la première fois que j'ai mis, la première demi-heure a été assez surprenante. Pas dans le bon sens du terme, justement, parce que je commençais sérieusement à avoir froid aux pieds. Et puis avec l'échauffement, la marche, et je marchais tranquillement. J'ai emmené mon fils en forêt. Euh, j'ai emmené mon fils en forêt, donc mon fils qui a 3 ans, donc 3 ans et demi, donc on marche vraiment tranquillement. Euh, Mes pieds se sont échauffés et j'ai réussi à maintenir une température très très bonne. J'avais une paire de chaussettes en laine, chaussettes de randonnée quoi.
Et bon, on était début janvier, il faisait entre 0 et 5 degrés, le sol était humide. Donc, première bonne impression à ce niveau-là, vraiment. Je les ai utilisés aussi pour des promenades un peu plus, c'est-à-dire un peu moins tranquilles, un peu plus intenses, sans mon fils. Euh, et le grip est vraiment pas mal, franchement. Vu la semelle, je m'attendais pas à avoir un grip comme ça. J'ai pas glissé, j'ai pas glissé. Je suis passé bon. Celle-ci, c'est quasi zéro grip, hein. C'est pas fait pour, hein. D'ailleurs, c'est pas fait pour de la randonnée, c'est fait pour du bitume, ça. Mais euh, vraiment, j'ai des chaussures, on va dire, de trail, donc je peux comparer et vraiment sans problème sur des rochers glissants, des feuilles glissantes. Je n'ai jamais eu aucune perte d'adhérence. Par contre, c'est ma première paire de Vivo Barefoot. Et j'avais été prévenu, on m'avait dit attention, à tout box, elle est très large. Ce qui fait que il y a une instabilité. On a l'impression que le pied il glisse un peu dans la chaussure. Donc c'est pour ça qu'il faut très bien maintenir ici. Il faut vraiment bien serrer. Moi qui ai des chevilles très fines mais un coup du pied fort, faut vraiment que je serre à fond là, mais pas là. Enfin bref, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Bref. Donc instabilité, oui. Au tout début, quand on n'est pas habitué à la largeur de l'avant du pied. Par contre, une fois qu'on s'est habitué, aucun problème. Et en plus, ce grip marche très très bien. On a parlé de quoi là? Maintenant, on a parlé du style, on a parlé du lassage, on a parlé de l'isolation thermique, on a parlé du grip. On n'a pas parlé de l'imperméabilité. J'ai testé dans une petite rivière la semaine dernière. J'ai mis, je pense que j'ai mis mon pied jusque là, hein, vraiment. Je pense pas être allé plus haut parce que vous voyez. Attendez, je vais vous défaire vite fait le nœud pour vous montrer. Donc, elle est vendue comme étant imperméable, hein, la chaussure. Euh, dans, en gros, elle est imperméable jusque là. Vous voyez, jusqu'à ce niveau-là. Plus haut, bah, ça rentre forcément. Je pense honnêtement avoir testé facilement jusque là. Dans une rivière où il y avait du courant, donc il y avait forcément des éclaboussures, il y avait des gros cailloux au milieu, des rochers. Euh, aucun problème. Les chaussettes secs à l'intérieur. Vraiment, et puis les pieds au chaud, hein. Vraiment, vraiment, il fait 0 degré dehors. C'est de la flotte qui vient des collines derrière. Donc, après, bon, je suis pas resté 9 murs dans l'eau, mais je veux dire, pour une première fois, j'étais vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très content. Je suis très satisfait de la chaussure, d'autant plus que je l'ai eu soldée. Je crois que elle se vend dans les 200 euros, ce qui est une somme non négligeable, je pense, pour tout le monde. Je l'ai eu à 50% avec un code de réduction. Donc à ce prix-là, c'est de la bonne chaussure, en espérant qu'elle tienne dans le temps. J'ai cru entendre ici à droite, à gauche, que Vivo Barefoot avait eu des soucis avec du décollement, parce qu'évidemment, on n'est pas sur, contrairement à là, on n'est pas sur de la semelle qui est cousue, on est sur de la semelle qui est collée. Donc, en termes de tenue dans le temps, en théorie, les semelles cousues tiennent mieux. On est sur de la semelle collée parce que la technologie, on va dire ce que l'on veut obtenir ou le ressenti que l'on souhaite obtenir avec une chaussure barefoot est difficilement compatible avec ce genre d'assemblage, même si j'ai vu plusieurs marques, notamment des marques allemandes, qui proposent des chaussures de randonnée ou d'autres barefoot avec des chaussures cousues. J'espère mettre la main sur, sur une de ces paires dans pas longtemps et ça fera l'objet d'une review sans aucun doute.
Je compte poster des reviews très régulièrement. Beaucoup de chaussures barefoot, mais pas que. Alors, si jamais vous avez des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser des questions. Comme je vous ai dit, j'ai 10 ans de barefoot derrière moi. J'ai essayé beaucoup de marques. Euh, voilà. Bonne journée.